on commence par quoi? Par le début, j'imagine. On n'en restera pas là. C'est vraiment une histoire de dingue. Les chevaux sont des animaux très sensibles, avec des sens très développés. Leur confiance est la chose la plus difficile à obtenir et la plus facile à perdre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire, enfin notre histoire, qui aurait vraiment pu mal tourner. Tout a commencé en mars 2020. Quelqu'un s'est introduit chez moi, a frappé mon cheval. Quand je suis arrivée le matin, il y avait une grosse marque au niveau de l'intérieur. Ça saignait et on voyait que c'était assez frais. Donc je regardais partout autour de moi, il n'y avait personne. Donc je la laisse, j'appelle le vétérinaire d'urgence et je décide de faire son box, puisque c'était ce que je faisais tous les matins. Je prends ma fourche et là, je vois du sang sur la fourche. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais laissé ma jument seule. Mon père venait surveiller la nuit, moi je surveillais le jour, j'étais toujours avec elle. Tout ça a eu lieu pendant le confinement, donc je ne pouvais pas bouger ma jument. Quand j'ai pu la bouger, je l'ai emmenée en sécurité. J'ai pu commencer à la remonter, la blessure commençait à cicatriser, c'était de moins en moins gonflé. Dans les semaines qui suivent, j'ai pu commencer à remonter, j'ai pu reprendre le travail de façon normale. On continuait notre petit bout de chemin, on progressait toutes les deux. Aucune de nous deux n'imaginait ce qui allait se passer par la suite. Jusqu'au jour où j'arrive le matin et là, gros poteau, ça avait regonflé. Hello. Bon bah j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Sully est arrêté pendant 6 mois de ce que le vétérinaire m'a dit. Donc pour lui, enfin c'était dur à encaisser la nouvelle, je suis désolée. Je recommencerai à monter dans 6 mois. Voilà. Donc ce coup a engendré de gros dégâts sur mon cheval. Sully dans le marcheur. Bon, bah c'est parti pour beaucoup de temps de marche. Suite à ça, quelques problèmes se sont enchaînés, j'ai même fait un petit séjour à l'hôpital. Mais il faut rester positif, c'est important. Mais tout s'est arrangé et on a continué le protocole du vétérinaire pour aller vers sa guérison. Les vétérinaires nous ont guidés pour tout ce qui était soins, rééducation. 2 interventions étaient prévues à 2 semaines d'intervalle chacune. Pour ce qui est de l'intervention, tout s'est très bien passé. La jument a été sage comme une image, elle a été un petit peu impressionnée par l'aiguille, mais tout a bien fini. Au bout de 24 heures, il a fallu enlever le bandage. J'espérais qu'en dessous, tout soit nickel, et c'était le cas. Suite aux 2 interventions, nous avons prévu des séances de laser pour aider au maximum à la cicatrisation. Elle était sage, mais mentalement ça commençait à être plus compliqué. Je peux pas rentrer au box. Non mais c'est un truc de ouf. La pauvre, ça me fait trop de la peine. Allez. Sully. La 2e injection de cellules souches a eu lieu. Tout s'est bien passé, mais quelques jours après, malheureusement, l'antérieur de ma jument a gonflé, elle a triplé de volume. Bon alors là j'attends le vétérinaire puisque Sully a eu un problème. Je suis arrivée ce matin et en fait son membre a complètement triplé de volume. Donc bon bah on verra bien. On a fait des analyses et il a demandé une 2e échographie. Et la grosse surprise. Je suis choquée. La vétérinaire est venue pour faire l'échographie, pour vérifier qu'il n'y ait rien, pas d'infection, pas de lésion. Et à l'échographie, elle a presque pas trouvé la lésion. Donc c'est très encourageant, donc je suis vraiment trop contente, je m'y attendais pas du tout à ce que ça puisse se soigner aussi rapidement. Je suis vraiment très contente. C'était simplement un problème de peau. Mais le lendemain matin, en cette journée pluvieuse, les écuries m'ont appelé de toute urgence.
Solidance avait beaucoup de mal à respirer et à se déplacer. Elle était paniquée. Elle était malheureusement en crise de fourbure. Ma cocotte, t'as le droit de manger un tout petit peu. Alors voilà, là on attend le vétérinaire. À 19 h ce soir, il y aura une radio qui sera déterminante pour l'avenir de ma jument. Puisque si l'os a basculé, sa carrière sportive est terminée, on va voir ce qu'on fera après. Et je serais vraiment dégoûtée. Les jours passent mais ne se ressemblent pas. On espère une évolution, ou plutôt un miracle. Je multiplie les allers-retours aux écuries. Allez! Le temps passe et on espère plus de résultats chaque jour. On cherche des solutions pas à pas, main dans la main. À chaque lever de soleil, on espère une amélioration. Je veille sur elle à chaque instant. Et grâce à notre persévérance, son état s'améliore de jour en jour. Bon, je suis contente parce que ce soir, Soli va mieux, donc plus les jours passent, plus il y a une petite amélioration. Bah alors, t'es belle comme ça. Alors là, ma Soli fait dodo. On continue les soins et on reste positif. On est au 8e jour et encore de l'amélioration. Je suis vraiment contente. On tient le coup, on tient le coup, on tient le coup. Après un contrôle vétérinaire d'une écho plus une radio, grosse nouvelle. Je suis tellement contente, je pouvais pas imaginer mieux. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Bon, ça y est, la vétérinaire est passée, je suis vraiment trop contente. Donc elle a fait une échographie plus une radio, donc à l'échographie il n'y avait plus rien au niveau du tendon. Pour la fourbure, je suis super contente puisque la radio était super, donc on a eu très peur. Mais le plus dur est passé et le plus dur est surtout derrière nous, donc gros soulagement. Une chose est sûre, c'est que de belles choses nous attendent et on n'en restera pas là. La vie a mis des pierres sur notre chemin. On a décidé d'en faire un pont plutôt qu'un mur. On a décidé de garder notre visage au soleil pour ne pas voir l'ombre. C'est ça, être positif. C'était une épreuve difficile parce qu'un jour tout va mieux et le lendemain tout allait mal. Mais grâce à ça, on aura appris à écrire nos blessures dans le sable et à graver nos joies dans la pierre. Alors peu importe ce qu'il vous arrive dans la vie, même si vous n'êtes pas sûr de réussir, même si tout le monde vous dit le contraire, persévérer. Parce que la persévérance est la seule chose qui rend l'impossible possible et le peu probable réalisable.